Hop là, re à tous. Bon, donc là on va parler de la SJCAM M20 que là j'ai déballé. J'avais fait en fait une première vidéo et comme un et ben ce téléphone là, le Samsung S6 avec lequel je filme, il n'y avait plus de mémoire. Donc un peu tristos, je suis obligé de la refaire. Mais peut-être que c'est pas un mal. Donc là j'ai mis ça dans un module en fait, un module photo que j'ai moi pour Jessie Garrett. Et je vais vous présenter donc la caméra SJCAM M20 comme je vous ai dit. On va sortir un peu tout ça. Elle est super fournie. Bon, ça va pas avec, on va le laisser dedans. Je vais quand même sortir le reste. Voilà, ça c'est une caméra sport. Bien complète. Je regarde. Ah, c'est bon. Voilà, donc ça c'est mon module photo que j'attache sur le sac. Enfin bref, je ne vais pas vous faire un cours ici. Je vous ferai un cours sur l'autre chaîne. Donc là on a le module pour mettre la caméra qui est étanche. Mais vraiment bien étanche, hein, pas étanche à l'armoire moelleux. Oh, évidemment. Enfin bref, donc voilà, bien étanche, avec un joueur d'étanchéité qui est très correct. Qu'est-ce que je l'aime ce téléphone. Ah, ça c'est du focus, ça. Voilà. Alors, désolé, je m'emballe, mais c'est vrai que le Meizu en comparaison du S6. Voilà. Donc là, il arrive avec les protections. Bon, voilà, je m'en suis pas encore servi. Le problème, c'est que ce genre de truc, c'est que le son, vous pouvez pas faire de sortie son en fait en Bluetooth ou avec un câble. De toute façon, avec le câble, il y aura un trou. Donc vous avez plus de son dès que vous utilisez ça. C'est que l'image, ça c'est un peu dommage. Donc ouais, il faudrait juste rajouter un Bluetooth là-dessus, avec un kit main libre ou un beau micro même, peu importe, et ce serait juste nickel. Donc ça arrive avec 2 batteries que j'ai mis dans un sac plastique pour éviter l'humidité. Donc 2 batteries au lithium, 3 batteries, qu'est-ce que je dis, parce qu'il y en a une dedans déjà, je vous montrerai celle dedans. Donc 3 batteries pour 90 €, 100 €, que ça dépend que vous l'achetez. Le chargeur de batterie, que vous pouvez utiliser, donc vous pouvez la recharger avec une mini USB ou une micro USB. Donc je l'utilise avec un câble bien sûr qui est fourni, ils ont même fourni 2 câbles, l'autre je sais pas du tout comment je l'ai eu. Bon, enfin bref, j'avais 2 câbles. Donc vous le branchez et puis vous pouvez mettre un power bank par exemple dans le sac et ça se recharge tranquillement. Voilà, donc ça c'est plutôt bien. Donc là la télécommande je vais pas vous la mettre avec parce qu'en fait je l'ai acheté à part. C'était le seul truc qui n'était pas fourni, c'est le seul truc que j'avais envie. Ça c'est con. Donc le bracelet, la télécommande en fait était fournie. Le bracelet n'était pas fourni. Voilà, on va plutôt dire ça. Donc elle arrive comme ça. Donc c'est une pile bouton, elle est étanche, tout en métal, bien sympa. Donc la vidéo sera longue en fait, je vous préviens tout de suite. Parce que il y a beaucoup de trucs à dire. En bien. C'est déjà pas mal. Donc là, vous pouvez l'éteindre, l'allumer, non pas l'allumer, juste l'éteindre, c'est dommage. Donc photo continue si vous laissez appuyer, non c'est celui-là photo continue, ouais, pourtant j'ai utilisé. Donc là le Wi-Fi, je vous montrerai ça, on va le faire ensemble sur le S6 parce que je ne l'ai pas fait sur le S6. Donc prendre une vidéo, etc. En fait, vous avez votre caméra, supposons sur votre casque ou si vous êtes en bécane ou ou moi par exemple sur le détecteur, avec tout un module que j'ai déjà installé. Donc ça arrive avec plein d'attaches, je ne vous ai pas montré, mais bon je vous montrerai peut-être, je ne sais pas, sur Jessie Garrett. Donc moi j'avais pris le bracelet, et ça me permettait en fait de ne pas saloper la caméra en appuyant dessus. C'est tout. Donc je la mets là, et dès que j'ai une vidéo, une photo ou une prise à prendre, boum, j'appuie. Voilà, vous voyez, il y a un éclairage pour vous dire que c'est bon. De toute façon, il y a un bip, je ne vais pas déconnecter sur la caméra. Et en fait, ça vous permet de prendre la vidéo, la photo, sans toucher la caméra avec vos doigts mouillés ou plein de boue. Donc ça, c'était plutôt une bonne chose. Donc là, vous avez plusieurs systèmes d'attache pour le dashcam, pour tout ça. Voilà, je vous fais vite un tour. Donc ce sont des choses comme ça qui se clipsent. Vous clipsez, voilà, il n'y a pas de souci. Le seul petit problème que j'ai, moi, c'est ça. Ça, c'est bien, je suis content. Le seul truc qu'il accepte, c'est cette chose-là. Donc ça, c'est un peu décevant. Donc, je regarderai si c'est pas vendu à part. Donc c'est le seul truc qu'il accepte. Parce que par exemple, moi, je l'utilise avec ce système-là, de pas de vis, que tout le monde connaît, là, pour mettre, par exemple, il est où? Il est dans le sac, pour mettre un trépied. J'utilise ça, moi. Et ça me permet aussi de mettre, si je le retrouve, le clip. Regardez, je vous montre. Donc moi, j'utilise que ça maintenant. Donc je mets le clip, je mets soit la ceinture, j'ai pas essayé parce qu'après j'ai peur que le micro soit trop loin. C'est le seul défaut de cette caméra, c'est le micro qui est pas assez fort. Donc je mets soit au clips et j'avais essayé sur le col en fait. Au col, et ça c'est plutôt pas mal parce qu'il n'y a pas de frottement, donc c'est plutôt bien. Il y a un gyroscope, c'est ce qui m'a décidé d'ailleurs pour ce modèle-là. Et voilà, je mets le clips, comme ça je garde le même module à chaque fois. Je déclipse le truc pour pouvoir avoir accès à l'écran. Parce que vous voyez, ça se passe comme ça. Je vais vous montrer la batterie avant quand même.
Hop, alors c'est du plastique, hein. Là, tout ça, c'est du plastique un peu cheapos. Pour l'instant, il a l'air de tenir, donc on verra dans le temps. La caméra, par contre, elle est de bonne facture. Vraiment, pas de problème avec ça. Donc vous avez une petite languette qui est partie en cacahuète. Non, c'est bon. Donc la petite batterie, 900 mAh. C'est très bon aussi, ça suffit. C'est une caméra, hein, c'est pas... Donc moi, ça suffit. Boum, vous la mettez, vous le fermez tranquillement. Donc là, c'est pas étanche, par contre, sur le truc, il y a des trous partout. Donc caméra SD jusqu'à 128 Go. Et là, je dis pas de bêtises parce que j'avais lu la notice. Donc vous avez une prise HDMI pour regarder directement sur la télé, ça c'est vachement bien. Le câble n'est pas fourni par contre, donc c'est à vous d'acheter le câble. La recharge, vous pouvez recharger directement là avec la micro USB. La micro USB ne fait pas sortie son ou auxiliaire, donc ça c'est un peu dommage. Mais bon, j'aurais préféré une caméra la même avec le Bluetooth pour brancher un kit main libre ou un micro. Là, elle serait juste magique. Mais bon, ça viendra peut-être par la suite. Donc là, vous avez la connectique pour choisir enfin les connectiques, les boutons pour choisir les menus et pour enclencher le Wi-Fi qui est juste là. Donc vous avez le Wi-Fi et vous avez la possibilité d'avoir un retour vidéo en fait. Ça c'est plutôt une bonne chose aussi, j'aime beaucoup. Bon, après on a des jeux de LED pour montrer qu'elle est sous Wi-Fi, sous tension ou qu'elle filme. Vous avez deux LED, une bleue, une marron, j'allais dire une orange. Voilà, ça se clipse comme ça, vous voyez, ça frotte quand même. J'ai peur qu'à force, ça abîme le plastique, pas de la caméra, mais vraiment du bordel. Donc voilà, moi j'utilise ça. Bon, on va passer quand même, on va rester sur les accessoires pour l'instant, parce que la vidéo va être un peu longue, comme je vous ai dit. Donc là, on a un qui est fourni avec, dans le pack, du moins, dans ce pack-là. Donc, un pied selfie tout en plastique anti-glisse, ça c'est plutôt bonne chose aussi, avec un système de lock. Donc vous le tournez, il fait bien un bon mètre 20, je dirais. Un bon mètre 20. Boum. Il y a tout un système de clips, donc en fait il peut pas tourner. Ça c'est plutôt une bonne chose. Le seul truc c'est ça. Vous êtes obligé de mettre le caisson, et ça me gonfle. Donc bah, c'est inutilisable comme ça en fait. Et ça personne n'en parle et je trouve ça dommage. Donc à voir si je peux adapter des trucs de chez GoPro ou quoi. Donc ça, pour moi, je peux pas l'utiliser. Parce qu'avec le caisson étanche, bah non, ça n'a pas d'intérêt, on peut pas m'entendre. Donc voilà, ça c'est le seul truc que je regrette sur cette caméra. Elle est bien fournie, mais pas avec les bons accessoires. Bon, après, est-ce que c'est un but commercial? Peut-être, il faudra que j'aille voir sur le site. Donc là, elle est fournie avec plein de choses, mais toujours avec les mêmes attaches. Voilà, toujours. Hein. Boum, donc des attaches que moi je n'utilise pas. Vous voyez, après c'est plusieurs, vous avez soit 90 degrés, ça change d'angle, c'est des trucs comme ça, mais bon, c'est pas violent. Après, vous avez un système donc des scotch en 3M qui sont relativement corrects, 3M, j'ai pas de souci. À part qu'après, ça c'est pour mettre sur, par exemple, la voiture ou sur votre casque. Le problème, c'est l'humidité, la chaleur, à mon avis, ça doit se décoller assez vite, même si c'est du 3M. Voilà, toujours le système d'attache en clips, donc c'est celui-là. Avec la sortie. Donc à la limite, s'il y avait le clips avec la pas de vis en 510, je pense que c'est comme les atos. Le guide qui parle. Donc vous le clipsez et puis voilà, ça bouge pas. Après le plastique est pas magique, hein, mais bon, c'est assez solide. Donc là, cette caméra, je vais essayer de l'adapter sur un des drones là, qui va arriver aussi pour Jessie. On va essayer de faire des beaux plans. Après, peu importe, hein, on verra s'il y a des problèmes avec la police ou autre. Je compte blesser personne, donc normalement il n'y a pas de souci. Hein. Arrêtez déjà les terroristes, les mecs. Voilà. Non, pas de politique, pas de trucs comme ça. Allez, donc on a ça, donc pour mettre pareil la caméra en dashcam dans la voiture, et je vous montrerai les différents modes qu'il y a. Donc il y en a plein de ces machins-là, mais bon, moi j'en ai pas d'utilité du tout. Moi je voudrais un des pas de vis à l'ancienne, bah ouais. Donc là j'avais démembré le machin pour pouvoir mon pas de vis. Bon, on va essayer de bricoler un truc. Ça va pas être compliqué. Donc on en a un en haut, ça me plaît, parce que je pensais le mettre comme ça sur le drone. Je vais essayer de trouver un système pour pas qu'elle bouge de trop. Donc elle est fournie avec un gyroscope, et c'est ce qui m'a décidé, je sais pas si je vous l'ai dit en début de vidéo. Donc c'est ce qui m'a décidé pour prendre ce modèle-là en fait. Parce que le Gcam, je le suis depuis le début, mais je vois aucun intérêt. On va avoir une caméra sport qui, dès qu'on bouge, ça fait une image pourrie. Aucun intérêt. Donc là, si vous l'adaptez avec un... Là, ça va être vraiment magique avec un... Ah, comment ça s'appelle? Un Steadicam. Donc un Steadicam automatisé, ça vaut, allez, ça vaut 200 €.
vous avez quelque chose de super propre. Vous avez quelque chose de super propre. Après, bon, là, le gyroscope est grandement suffisant pour ce que j'en fais. Si vous faites un peu attention quand vous filmez, il n'y a pas de problème. Et donc, on va passer aux paramètres de la machine. Alors, je l'allume. Le capteur est excellent. Le capteur est excellent. Donc, je vous montrerai des photos maintenant. Hop, avec le doigt toujours. Et des vidéos. Pendant que je parle. Voilà. Et on va essayer de passer aux paramètres directs. Les vidéos, je vous les montrerai peut-être à la fin de la vidéo, ce sera plus simple. Donc allez, on passe aux paramètres. Alors, on va commencer du début. Le début, c'est ça. Donc vous avez le mode basique, vidéo et photo. Donc vous appuyez là pour la sélection, ici pour le menu. Hop, fais-moi un focus. Ah, putain, excellent ce téléphone. Donc la liste de lecture, donc vous accédez à tout ce que vous avez enregistré sur le petit écran. Alors c'est pas représentatif de la qualité Full HD, bien sûr, ça c'est un peu bête, mais bon, on va pas s'en plaindre. L'écran consomme pas d'énergie, pas des masses, donc ça c'est bien. Vidéolapse, bon ça j'ai essayé, non c'était pas concluant, donc je vous montrerai pas. Donc là c'est pour enregistrer en ralenti, bien sûr. J'ai mis en mode français, mais vous voyez, il y a quand même de l'anglais, mais bon, c'est pas méchant. Photolapse, bon, bah ça, vous avez tous vu, les lapses, les timelapses et tout ça, bah c'est avec ça. Donc j'essaierai aussi un coucher de soleil ou un lever de soleil, si j'arrive à me dépatouiller de trucs. Donc le mode continu, ça doit pour enregistrer des photos en continu. Le mode underwater, eh ben, ça, je ne sais pas, j'ai pas trouvé la différence. Donc, bon, à voir. Le mode FPV, ça je sais, parce que je me suis renseigné depuis que j'ai testé le drone, parce que j'étais vraiment novice, donc j'ai appris plein de trucs en cours accéléré. Donc le mode FPV, en fait, c'est d'avoir la caméra directement au Wi-Fi d'un téléphone. Par exemple, vous avez votre manette de drone, vous mettez votre greffé, votre téléphone dessus, et vous avez accès à l'image de la caméra en direct. Bon, après, la portée, à mon avis, ça ne doit pas être magique, parce que la portée du Wi-Fi est pas sensationnelle. Et là, peut-être ça la booste, je ne sais pas. Donc à essayer. Donc vous voyez, vous accédez aux paramètres et là vous pouvez choisir ce que vous voulez. LCD, FPV, enfin bref, tout ce que vous voulez. Détection de mouvement, alors tout le monde dit des conneries. Enfin, les peu de reviews que j'ai entendues, c'était des grosses conneries. En fait, détection de mouvement, c'est une détection de mouvement, c'est pas la caméra qui bouge. On est d'accord. Donc là, par exemple, vous avez votre caméra en tant que caméra de sécurité, par exemple. Hein. Vous appuyez. Moi, je bouge. Et là, ça enregistre. Mais si la caméra bouge, non, ça enregistre aussi, mais c'est vraiment pour la détection de mouvement. Voilà, ça enregistre. Donc en caméra de sécurité, oui, ça peut être bien. Bon, là, prenez peut-être en noir, ce sera mieux. Voilà, tu vois, ça se met en route direct. Donc ça, on va l'enlever, parce que ça m'énerve. Et par exemple, ça peut aussi servir si vous avez le trépied, et que vous voulez faire un jump en skate ou en vélo, vous mettez votre caméra, vous la cadrez bien, et dès que vous allez arriver, ou vous bougez un peu avant pour enclencher la vidéo, si vous n'avez pas la télécommande surtout, boum, ça vous prendrez votre vidéo, il n'y a pas de souci, pas besoin de caméraman. Donc détection de mouvement Nafest, tu peux me faire un focus s'il te plaît? Ah, merci. Car mode, donc ça c'est le mode dashcam, je ne vois pas du tout ce qu'il peut y avoir de plus. Ouais, non, là, il y a la date. Non, dashcam, j'ai pas trouvé. Donc là, c'est pour paramétrer la remote control, donc la télécommande, qui est fournie avec. Donc là, les réglages, on va faire un petit tour des réglages. Donc la résolution. Alors, la résolution, on a quand même du choix. Donc, on a du 4K en 24 fps. Ah, voilà. 4K en 24 fps. Le truc, c'est que c'est les... Ah, ça fait 2 fois que je fais la vidéo, un peu de mal. C'est de l'interpolation du 2K, donc c'est 2 fois 2K. Donc le 2K c'est du natif et la qualité pour moi est vraiment nickel. Après il faut avoir un écran 2K bien sûr pour retranscrire la 2K tranquillement. YouTube ne sait pas le faire si je dis pas de bêtises. Ou alors si mais il faut l'écran adapté. Enfin bon, sur Dailymotion moi je suis et il n'y a pas de 2K. Hein. Déjà 1080 c'est chaud. Donc en 1080 60 fps c'est très beau aussi. 1080 30 fps, c'est ce que je vais essayer de faire moi pour Jessie Garrett, mais bon, après c'est une question de format de fichier qui va être un peu lourd, ça va être un peu compliqué. La 720p en 120 fps, ça c'est très beau, très beau. Voilà, ça j'aime bien. 720p 60 fps, 730p. Attendez, je vais retirer le focus s'il me laisse faire.
Non, après je peux plus. Ah, ça c'est dommage. VGA 240. Bon, VGA c'est plus caméra de sécurité, hein. Sinon j'ai aucun intérêt. Record Cyclica. Cyclica. Faut que j'arrête de faire l'accent, ouais. Et donc 3 minutes. Donc ça enregistre en fait toutes les 3 minutes, il y a une pause. Toutes les 3 minutes, il y a une pause, ou toutes les 5 minutes, il y a une pause. Il me semble que c'est ça. Je me rappelle plus bien de la notice, parce que voilà, elle est pas traduite, si elle est en français. Non, je crois qu'elle est que en anglais. Je me rappelle plus. Donc là, c'est le format visuel, en fait, le format Fish Eyes, en fait. Donc là, désactivé, ce sera un format 4 tiers, mais propre. Enfin, de toute façon, il y a une correction. Une correction, et elle est super, super bien foutue. Donc là, en écran large, et là, en écran moyen. Donc c'est la, comment dire, l'ouverture. L'ouverture. Le degré pour prendre la vidéo. Fou. Ah, c'est pas facile à expliquer en fait. Donc la WDR, c'est pour améliorer la qualité vidéo, un peu comme le HDR. Gyroscope, ça c'est ce qui est bon. C'est qu'en fait, vous bougez un peu la caméra ou vous marchez, bah, ça se ressent moins avec le gyroscope allumé, bien sûr. Et il marche plutôt bien d'ailleurs. Donc là, c'est l'audio, activer ou désactiver le micro. Le volume, donc le volume, moi j'ai un conseil, si vous la prenez, ne mettez pas à 10 ni à 9, laissez à 8, parce que le son est... C'est un des défauts de la caméra, c'est le son. Donc si vous parlez un peu fort, et clairement et distinctivement, bah, il n'y aura pas de souci. Donc le micro, il est là. Sauf que j'ai quand même un gros doute, et je pense que le son capte mieux en dessous. Il doit y avoir un micro aussi en dessous. Parce qu'en passant sur un torrent d'eau, en fait, en la testant les premières fois, j'ai remarqué que mon son, moi, était complètement étouffé au niveau de ma bouche là. Et par contre, ça prenait bien le son d'en dessous, donc l'eau qui coule. Donc le son est meilleur en dessous. Voilà, c'est bizarre, mais bon, pourquoi pas. Donc ça, c'est MarkDAC, je ne vais même pas rentrer. En fait, c'est pour afficher la date sur l'image finale. Ouais. En dashcam, oui, peut-être. Pour les assurances, c'est pas mal. Mode de TV, donc là, c'est pour régler la télé donc en NTSC ou en PAL. Donc NTSC, maintenant tout le monde l'apprend, donc PAL, adieu. OSD, donc ça c'est pour les affichages à l'écran, je pense, tout simplement. Mais moi j'aime bien les avoir, sinon il n'y a aucun intérêt. Video Files Format, alors ça c'est pour choisir soit en MP4 ou soit en mauve. Moi j'ai choisi, d'ailleurs, en MP4. Voilà, donc ça, bitrate, c'est pour la vitesse en fait d'image. Comment ça s'appelle, la fluidité. Alors sur la caméra, sur la notice, ils disent bien de laisser en moyen. Donc moi j'avais mis en supérieur et c'est vrai que l'image elle avait tendance à laguer un peu quand elle bouge. Et donc j'ai mis en moyen et ça se passe très bien, il n'y a plus de lag. Moi j'avais ça en 2K en même temps. Donc pour la bécane c'est un peu lourd. Donc double phase, ça je me rappelle plus ce que c'est, excusez-moi. Ça, c'est vraiment pour les pros, à mon avis. Donc, power. Ah oui, alors laisser l'écran allumé quand elle est enregistrée. Alors, le problème, c'est que ça consomme trop de batterie. Moi, j'ai désactivé. Ça se coupe, l'écran se coupe au bout d'une minute. Mais ça continue d'enregistrer derrière. Voilà. Donc là, c'est les tailles d'image pour la photo. Je suis désolé, j'accélère un peu parce que je vois que ça fait 18 minutes. Donc, 16 millions de pixels, 14 millions de pixels, 12 millions de pixels, 10 millions de pixels, 8 millions de pixels, 5 millions de pixels, bon on va peut-être pas tous les faire, 3 millions de pixels, 2 millions de pixels, VGA et 1,3 million de pixels. Donc voilà, les photos par contre un seul problème, c'est que le capteur est bon, surtout en basse luminosité il est vraiment excellent. Je vous montrerai, vous avez vu sûrement les photos, je vous les ai montrées avant. En basse luminosité il est excellent. Le seul problème que j'ai c'est que j'ai pas réussi, je ne sais pas s'il y a une technique ou pas, les mettre en 16 neuvième, ou au moins avec le mode Fish Eyes et les corriger. Donc ça, je n'ai pas réussi. Ouais. Donc ça, c'est un peu dommage, mais les photos sont belles. Ça ne vaut pas un réflexe ou quoi que vous voulez, mais ça fait un beau capteur photo style S6, il n'y a pas de souci. Ah, la qualité forte, normale, économie, bon bah j'ai mis forte hein, comme d'hab, netteté à fond, balance des blancs, ça j'ai des en automatique. Les couleurs, donc vous avez quand même normal, noir et blanc, rétro. Ah la vache, c'est un peu insupportable quand même là. Voilà, on va essayer de pas trop bouger. Donc vous avez en cool, en warm, donc c'est chaud. Rétro, normal, bon moi je laisse en normal. Donc ISO, ah ça vous pouvez y jouer avec. Hein. En mode auto il est bien, mais les deux photos de nuit si vous les voulez belles, comme d'hab, baissez au maximum. Vous allez voir, c'est juste nickel. Exposition, bon je laissais à 0, mais bon vous pouvez régler, c'est quand même pas mal. Vous avez le mode RAW. Alors ça c'est pour pouvoir modifier les photos avec un logiciel adéquat, mais ça c'est surtout pour les pros. Hein. Moi je n'utilise pas ça.
Bah, je m'y mettrai peut-être, mais bon, pour l'instant, c'est pas mon kiff. Distorsion, recorrection. Alors ça, c'est bon, ça. En fait, pour éviter le mode Fish Haze, donc vous savez, qui est un peu tiré sur les côtés, même vachement tiré sur les côtés, en fait, vous activez ce mode, et ça fait un format plus propre, en fait, au final. Et ça, c'est vachement sympa. Donc, numéro de licence, date et heure, bon, bah, voilà. Arrêt automatique. Donc, arrêt automatique, j'ai mis 3 minutes. Au bout de 3 minutes, elle s'arrête automatiquement. D'ailleurs, je vais peut-être l'enlever, parce qu'avec la télécommande, je me suis aperçu que ça m'énervait. Ouais, bip sonore, bon moi je l'ai laissé parce qu'avec la télécommande et des fois avec le détecteur et tout le tremblement, j'ai du mal à capter si ça enregistre ou pas, donc je l'ai laissé. Light set, bon bah ça c'est pour régler l'intensité lumineuse de l'écran, voilà. On peut laisser en 3, ça me gêne pas. Screen saver, bon bah ça c'est un fond d'écran, un écran de veille. Du mal. Fréquence, oui, ça c'est les fréquences de la caméra, bon, on s'en fout, enfin de la caméra de l'écran. Tourner, donc là, tourner, ce sera peut-être un truc que je vais utiliser avec le drone. Touc, vous appuyez et vous pouvez tourner. Vous pouvez mettre la caméra à l'envers, mais bon, l'autre, ça qui a deux pas de vis, pas vraiment d'intérêt. Mais ça peut servir à des gens. Hop, hop, désactiver. Donc logo, watermark, donc ça c'est pour avoir le logo SJCam sur les vidéos. Ouais, super, mais pour un produit qu'on a payé, pas top. Donc les langues, vous avez quand même English, Dutch, bah, vous avez toutes les langues européennes, plus le chinois. Voilà, donc vous avez la grande majorité des langues. On les a pas toutes, mais on les a. Donc Wi-Fi, là vous pouvez régler votre Wi-Fi, votre nom de Wi-Fi. Votre passeport, donc votre code Wi-Fi. Oh, d'ailleurs, je vais oublier le mien, donc ça va être un peu compliqué pour vous montrer la vidéo. Donc le format c'est quoi? Ah oui, c'est pour formater la carte SD. Voilà, réglage par défaut, la version, la résolution. Bon, on a fait le tour. On a fait le tour. Donc là, je vais vous montrer quand même vite fait. Ah, je vais remettre en dashcam. Donc moi, je laisse en vidéo photo. Voilà, si tu peux me faire le focus, camarade, ce serait top. Voilà, il ne va pas réussir avec ça. Bon, enfin bref, on va vous montrer quand même la caméra, enfin la manette. Donc là, si je veux une vidéo, bon, pareil, imaginons que j'ai au bras, j'appuie, boum, la vidéo s'enregistre. Alors, pour la photo, j'appuie sur photo, et il faut appuyer une deuxième fois. Il a juste mis le mode photo. Touc. Donc vous avez le son, donc ça c'est plutôt pas mal, ça aide. Si vous voulez le Wi-Fi, voilà, donc là vous avez... Ah bah parfait. Tant mieux parce que j'avais oublié le mot de passe. Donc là on va faire une petite coupure, je pense que je la ferai en 2 fois. Je vais vous montrer le mode Wi-Fi là maintenant. Je suis désolé mais sinon je vais pas pouvoir la poster la vidéo, je pense pas. Je vais quand même faire une petite pause, je vais la enregistrer. Mais si ça coupe, vous verrez, il y aura une deuxième vidéo. Allez, je mets pause et on...